Notre pèlerinage n'a pas commencé cette année, mais un an auparavant. En raison des conflits à Gaza, nous avons été obligés de prendre un autre chemin. Nous nous sommes mis joyeusement en route sur les sentiers d'Auvergne, en mettant nos pas dans ceux de ces millions de pèlerins qui, depuis le Moyen Âge, ont cherché à gagner, sans toujours y parvenir, Rome, Saint-Jacques et Jérusalem. Ce détour nous a permis de mieux nous connaître, de prier pour la paix, de faire grandir notre désir de rencontrer le Seigneur sur les lieux mêmes où il s'est révélé. Un an plus tard, le 7 juillet, nous avons atterri à l'aéroport de Tel Aviv et avons aussitôt gagné ce désert que nous avions tant désiré connaître, la terre où ont marché nos pères dans la foi. Ce à quoi Abraham nous invite, au seuil de notre aventure, c'est de nous mettre d'abord en présence de Dieu. Beersheba, le puits d'Abraham, Avdat, Mamshit, le Maktesh Gadol au sommet duquel nous avons célébré la messe et fait mémoire de l'alliance que Dieu passa avec Israël au Sinaï, l'oasis d'En-Gedi près de la mer Morte, où le roi David, figure du Messie persécuté, se réfugia et se cacha. Autant de lieux où nous avons entendu et médité la parole de Dieu, source vive, jaillissante au milieu du désert. Après quelques jours passés dans le désert, nous avons repris le bus pour gagner la Judée. Nous avons marché dans les gorges du Naal Mikmas, où Jonathan combattit les Philistins, et où s'installèrent dans les premiers temps de l'Église des ermites et des moines. Nous nous sommes baignés aux sources poissonneuses d'En-Pérat, avant de remonter plus au nord, vers la Galilée, et d'arriver à Nazareth. Les petits frères de Jésus nous accueillirent dans leur jardin avec beaucoup de joie et de générosité. Après un enseignement sur la vie de Charles de Foucault qui voulut vivre dans ce lieu la vie cachée du Christ, nous sommes allés visiter le Centre international Marie de Nazareth, où nous avons dit la messe. Nous nous sommes recueillis ensuite dans la basilique de l'Annonciation en méditant les paroles de l'ange et de Marie. Dans l'après-midi, nous avons repris notre marche pour atteindre au soir le mont Tabor. Après les vêpres dites dans l'ancienne église des Croisés et le dîner, nous avons adoré au dehors le très saint sacrement, en méditant le mystère de la transfiguration. Après les laudes et un enseignement sur la lecture synoptique, nous avons célébré la messe dans la basilique du Tabor. Nous sommes ensuite partis rejoindre à pied le monastère des Sœurs de Bethléem, en méditant sur notre route les évangiles concernant la prédication du Christ en Galilée. Nous avons fait ce jour-là de très belles rencontres. Des villageois nous offrirent des fruits sur notre passage et nous encouragèrent dans notre marche jusqu'à Lavra-Notofa. Leur gentillesse et leur sourire nous émurent et nous donnèrent des forces pour les derniers kilomètres. C'est à la nuit tombée et avec l'aide d'un groupe de frères de l'école biblique que nous avons enfin atteint le monastère des Sœurs. D'accord. Le lendemain, dimanche, nous passâmes toute la journée dans ce magnifique monastère qui domine la Galilée. Ce fut pour nous l'occasion de prendre du recul sur les 6 jours que nous venions de vivre, de réfléchir encore sur les Écritures et leur lecture, de célébrer l'Eucharistie avec les sœurs et de découvrir leur liturgie.
Après une rencontre avec les sœurs et un peu de repos, notre après-midi fut consacré à des temps de partage sur les paraboles du royaume. Lundi matin, nous avons achevé notre parcours en Galilée en nous rendant au lac de Tibériade. Nous avons prié au lieu de la primauté de Pierre, célébré la messe à Tabga et visité l'après-midi la ville de Capharnaüm. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui tout vient, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Et pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de remettre les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et va chez toi. Le soir venu, nous sommes arrivés au sanctuaire marial de Deir Raphat. Les sœurs de Bethléem nous reçurent une fois encore avec beaucoup de joie et de gentillesse. C'est avec Marie que nous avons vécu la dernière étape de notre pèlerinage avant notre montée à Jérusalem. Pendant 2 jours, nous avons parcouru les monts de Judée pour nous rendre comme l'avait fait Marie, à En-Karem, la maison d'Élisabeth et de Zacharie. En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte vers la région montagneuse dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Et il advint dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit : « Bénie es-tu entre les femmes, et béni le fruit de ton sein. Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? » Ô ma joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur », et maintenant s'arrêtent nos pas dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem bâtie comme une ville, où tout ensemble fait corps. C'est là que montent les tribus du Seigneur. D'âge en âge ma parole annoncera son amour bâti pour toujours.
saisissons